ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sion, dansez. Voici, il vient. Amen. Acclame Jésus. Quelle joie immense. Soyez bénis. Sois béni, sois béni, sois béni. Je vis la joie qui est dans ton cœur. Elle sera encore grande tout à l'heure. Merci, merci, merci Yannick. Prenons place. Bien-aimés, c'est la rentrée. Et nous avons un thème ce matin pour la rentrée. Alléluia. Amen. Je vais vous annoncer des choses vraies. Des choses qui sont fondées dans la parole de Dieu. Des choses qui sont écrites par Dieu lui-même. Et ces choses-là, si vous les comprenez, vous les acceptez, vous les pratiquiez, votre situation sera transformée dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. Pourvu que vous ayez l'intelligence ouverte. Je suis dans le domaine de l'intelligence ce matin. Parce que cette rentrée, c'est pour les enfants qui vont à l'école de demain, de la maternité à l'université. Mais c'est aussi pour les papas et les mamans qui sont disposés pour retourner à l'école en formation continue. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour se former. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Oui, votre tête n'est pas si vieille pour mémoriser. La tête de quelqu'un ne vieillit pas. L'intelligence n'a pas d'âge. Développez votre intelligence. Tel est le thème de ce message. Développez votre intelligence. Laissez-moi vous dire que parmi vous qui êtes dans cette maison, ou parmi les hommes et les femmes que Dieu a fait à son image, il n'y a pas de personne sans intelligence à l'origine, c'est-à-dire tel que Dieu a créé l'homme à son image. Tout homme et tout l'homme créé par Dieu a été créé, affecté de l'intelligence par le Créateur lui-même. Je voudrais d'abord lever une équivoque pour dire ici que Satan n'a pas la capacité de donner l'intelligence à quelqu'un. Satan ne donne pas l'intelligence à quelqu'un. L'intelligence est une faculté de l'homme liée à sa création quand Dieu a créé l'homme à son image. Nous lisons dans le livre de Genèse, à l'origine de la création, chapitre 2. Genèse, chapitre 2.
verset 7. Nous lisons la parole de Dieu, Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Merci. Et nous verrons dans l'Ancien Testament que le mot hébreu qui parle de l'intelligence a la même racine que le mot souffle. C'est-à-dire que le souffle que Dieu a donné à l'homme, l'esprit, est à l'origine de l'intelligence de l'homme. Au même moment quand Dieu donne le souffle, il donne à l'homme l'intelligence. Donc l'intelligence, parce que dans chaque homme, il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. L'intelligence de chacun réside dans son esprit. Et Dieu lui a donné cette intelligence pour lui permettre de réfléchir et de comprendre. Quand tu es intelligent, tu es capable de réfléchir. Tu es capable d'analyser. Tu es capable de comprendre. Tu es capable d'inventer. Tu es capable de planifier. Tu es capable de faire beaucoup de choses. Nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de Daniel, au premier chapitre. J'étais en train de dire tantôt que Satan ne donne jamais l'intelligence à quelqu'un. Mais Satan fait croire les hommes qu'il peut donner l'intelligence aux hommes. Satan ne donne jamais l'intelligence à quelqu'un. Parce que Satan, à la base, est un ange créé par Dieu, est une créature de Dieu. Aucune créature de Dieu n'est créée. Amen. Il n'y a que Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme. Quelqu'un dit, je suis intelligent. Je suis intelligent. Mais le problème, c'est de développer cette intelligence. Satan ne donne pas l'intelligence. Tous ceux qui ont rejoint Satan dans des loges, dans des sociétés secrètes, n'ont pas reçu leur intelligence de la part de Satan. Et si vous me suivez à travers le monde, comprenez ce que je suis en train de dire. Satan ne vous a jamais donné l'intelligence. Satan a vu en vous l'intelligence que Dieu vous a donnée. Et il vous a recruté pour le servir. Amen. Si tu es élève, tu es étudiant, tu es professionnel, tu veux briller dans ce que tu fais, ne va pas chercher de l'intelligence auprès de Satan parce qu'il n'a pas cette capacité de te donner l'intelligence. Je voudrais te dire que tu es intelligent et que Dieu, à te créant, il t'a donné cette faculté. Et peut-être que Satan a aveuglé ton intelligence. Et tu penses que tu n'es pas intelligent. Satan recrute ceux qui sont intelligents pour le servir, mais il ne leur rend pas intelligents. C'est pour cela que vous allez voir un étudiant brillant à qui Dieu a donné l'intelligence.
à qui Dieu a rendu capable de comprendre, de réfléchir, d'inventer. Et c'est seulement à la fin de ses études, quand il a fini de briller, quand on a annoncé le résultat, Satan sait qui sont brillants, qui sont les lauréats, qui sont intelligents. Et ces hommes et ces femmes intelligents demain, vous apprendrez qu'ils sont dans des sociétés secrètes au service de Satan. Parce que Satan les a découverts. Voilà pourquoi Nabuchodonosor, qui est l'image de Satan, roi de Babylone, sachant que les fils de Juda sont intelligents, lors de la déportation des Juifs en Babylonie, il ordonne à ses lieutenants: trouvez-moi des jeunes gens bien-aimés dans le Seigneur. Trouvez-moi des jeunes gens intelligents. Je reste sur ces critères-là. Il y a eu des critères physiques, beauté et tout, mais je reste sur ces critères-là. Daniel, chapitre 1er. Daniel, chapitre 1er, à partir du verset 3. Daniel, chapitre 1er, verset 3, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Le roi donna l'ordre à Oxénaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou d'une famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Alléluia! Donc au départ, il recrute les jeunes gens intelligents, doués. Il ne dit pas, prenez n'importe qui, amenez-les ici, je lui donnerai l'intelligence. Non. Trouvez-moi des jeunes gens intelligents, doués. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est venu pour l'Église de parler de ces choses qui ont été ignorées longtemps par l'Église et exploitées par les sociétés secrètes, par des loges, alors que le thème de l'intelligence, c'est le thème de la Bible même. Dans le livre de Daniel, au chapitre 12, verset 3, il y a une prophétie qui concerne le temps de la fin, notre temps. Et cette prophétie est liée à l'intelligence de l'homme. Daniel, chapitre 12, verset 3. Daniel, chapitre 12, verset 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Ceux qui auront été intelligents. Bien-aimés, Dieu n'a pas donné l'intelligence qu'aux chrétiens. Parce que Dieu n'a pas créé que des chrétiens. Il a donné l'intelligence à toute créature appelée homme, appelée femme. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Nous restons sur la partie A
du verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront. Je t'ai invité comme intervenant à une rencontre pour parler de l'Afrique et d'autres nations. Et je dis à tous ceux qui m'entendaient que le temps moderne est entre les mains de ceux qui sont intelligents. Lorsque je parle de l'intelligence ici, je ne parle pas de diplôme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des diplômes et qui ne sont pas intelligents. Et il y a des sans-diplômés mais intelligents. Cette intelligence dont je parle n'a rien à voir de diplômés. Amen. Amen. Ceux qui auront été intelligents brilleront. Ils seront forts. Ils seront puissants. Et je disais à cette réunion que les nations modernes sont gouvernées par les intelligences. Vous avez des laboratoires, des hommes et des femmes qui réfléchissent, qui analysent, qui planifient. L'intelligence est de Dieu. Vous savez, parmi les 12 tribus d'Israël, vous avez une tribu. À chaque tribu, Dieu a donné ce qu'il a voulu donner. Et c'est comme cela que vous avez des familles, des savants, des familles de génies, des familles des hommes et des femmes intelligents, mais pas possible. C'est le don de Dieu donné à une famille. Vous avez des nations de génies, des savants. C'est le don de Dieu donné à cette nation-là. Vous avez des peuples intelligents. C'est le don de Dieu. Mais Dieu a donné l'intelligence à tous. Maintenant, il faut savoir comment développer l'intelligence. Et ces choses-là, ce sont des choses secrètes que Dieu nous fait parvenir par révélation à travers de sa parole. Paul dit aux Corinthiens, il y a parmi vous ni des hommes sages, intelligents, ni des hommes forts et puissants. Et quelques-uns des serviteurs de Dieu vont prendre ces passages, l'interpréter littéralement pour penser qu'il est normal que l'Église soit un cadre des abrutis. À commencer par le pasteur doit être un homme intelligent. Amen. 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 Parce que s'il est intelligent, il va donner ce qu'il a. Il va aller accompagner les autres à développer leur intelligence. Amen. Amen. Nous sommes au temps de la mondialisation, de la haute technologie. Et certains disent, mais pourquoi c'est les gens de moindre importance qui vont s'intéresser de l'Église? Oui, c'est biblique parce qu'il est écrit. Non, ce n'est pas cela. C'est un constat de Paul dans l'Église de Corinthe. Mais cela ne veut pas dire que l'Église, c'est pour les moins intelligents ou les nuls. Non, moi je ne suis pas nul. Amen. Je peux vous dire que depuis le 4 novembre 1977, et en novembre 2017, j'aurai 40 ans de sacerdoce. Toute ma vie, j'ai servi Dieu.
Et je cherchais à comprendre les choses de Dieu. Pas par l'enseignement des humains, mais par la révélation. Mais j'ai compris que l'Église a laissé de côté longtemps le domaine de l'intelligence que Satan a dû récupérer. Et parce que dans ce milieu-là, on développe les intelligences, mais avec des méthodes sataniques. Mais nous développons l'intelligence des enfants de Dieu par le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et ne pas être intelligent. Ce n'est pas biblique. Mais regardez les églises. Les gens sont enfermés dans le parler en langue. Les gens sont enfermés dans le don du Saint-Esprit, dans des charismes, dans des prophéties. Mais on a l'impression qu'ils ne sont pas intelligents. Là, il y a un problème, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et ne pas être intelligent. Il faut revoir ce Saint-Esprit-là. Parce que il y a une onction particulière qui vient en vous par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une histoire de diplôme. Ce n'est pas une histoire de bac plus 12. Amen. Je parle de l'intelligence comme faculté spirituelle que Dieu a donnée à chacun. Amen. Lorsque tu as évolué dans l'ignorance, tu as dit étouffer ton intelligence. Tu n'es pas capable de réfléchir, tu n'es pas capable d'inventer, tu n'es pas capable d'analyser, tu n'es pas capable de comprendre. Oh, je ne comprends pas les maths. C'est parce que tu n'as pas développé ton intelligence dans ce domaine-là. Vous ne pouvez pas parler du Saint-Esprit et ne pas parler de l'intelligence. La Bible dit que Jésus souffla sur ses disciples. Ok? Amen. Ceux qui me haïssent diront, voilà, il est en train d'introduire d'autres choses dans l'église. Mais je suis dans la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris ces choses. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Dans le livre d'Exode, Exode chapitre 35. Votre Saint-Esprit sans intelligence, je ne comprends rien. Chapitre 35, verset 30. Nous lisons la parole de Dieu, Exode chapitre 35, verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Betsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres, à enchâsser, de travailler le bois, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes d'Inde en bleu, en pourpre, en chromatie, et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Parole du Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas une fin en soi. L'onction n'est pas une fin en soi. Dieu donne le Saint-Esprit. Dieu donne l'onction. Et l'onction a ses fonctions. Et l'intelligence est parmi les fonctions de l'onction.
Il a donné l'intelligence au fils d'Isaacar. Nous sommes en Israël. Au fils de Juda, il leur a donné le pouvoir. De David à Jésus, la maison de Juda. Mais au fils d'Isaacar, il leur a donné l'intelligence. C'est-à-dire, ils étaient capables avec leur intelligence d'interpréter les signes du temps. Dans Luc, chapitre 25, lisez le texte de Luc que je vous ai donné. C'est le chapitre 25, je crois. 24. Non, Luc 24. Luc 24, verset 45. Luc, chapitre 24, verset 45, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Amen. Ta destinée est dans les Écritures. Amen. Ton avenir est dans les Écritures. Ta réussite est dans les Écritures. Ton mariage est dans les Écritures. Tes enfants, vous savez, la Bible parle même de l'éducation de l'enfant. La Bible explique aux parents comment ils doivent éduquer leurs enfants. Tout est dans la parole de Dieu. Mais tu n'iras pas comprendre ce qui est dans la parole de Dieu si ton intelligence est obscurcie. Si ton intelligence est fermée. Parce que Jésus a ouvert l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Avant que Jésus ouvre leur intelligence était fermée. C'est comme deux peuples qui dorment sur le coltan, qui dorment sur le pétrole, qui dorment sur le cuivre, sur des matières rares. Mais parce que leur intelligence est fermée, quand bien même qu'ils sont universitaires, quand bien même qu'ils sont tous de docteurs, de professeurs, mais parce que leur intelligence est fermée. Il faut que quelqu'un depuis la France parle de leur terre. Il faut que Jacques Attali parle depuis la France. Et dit, si ces pays-là ne se lèvent pas, toute l'Afrique est par terre. Quand moi je parle, vous n'envoyez pas de vidéos. Mais quand Jacques Attali a parlé la semaine dernière, je crois, des vidéos qui sont parties comme si. Je vous ai parlé ici de la place de l'Afrique dans la Bible. Des prophéties de l'Afrique dans la Bible. Ici, je vous ai parlé de ça, ici. Qui a multiplié les envois de vidéos ici? Personne. Quand je vous ai dit que les Égyptiens, au temps de Jésus, quand Jésus a fui en Égypte, avec son père et sa mère, quand je vous ai dit que ces Égyptiens-là, c'était des Noirs, qui a envoyé des vidéos ici? Personne. Mais un collègue d'une race autre que la mienne a parlé de la même chose. Hey! Vous avez entendu ça? C'est pour cela que Jésus dit, nul n'est prophète.
Je suis là pour ouvrir ton intelligence. Tu vas toucher ta tête aujourd'hui. Et quand je vais prier, la Bible dit que Jésus ouvrit leur intelligence. Parce qu'il y a des intelligences enfermées. Il y a des intelligences en captivité. Satan aveugle les intelligences de beaucoup de personnes. Il y a parmi vous des génies, des savants, des hommes de valeur et des femmes de valeur. Mais à cause du péché, à cause des malédictions des familles, l'intelligence a été engloutie quelque part. Et il suffit d'un clic, la tête tourne. Vous savez, je ne vous dis pas n'importe quoi. Posez la question à ma femme. Moi, je fais les choses par l'onction. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour tout apprendre. De toutes les façons, tu n'auras pas le temps d'apprendre la médecine, d'apprendre la géographie, d'apprendre ceci, d'apprendre... Donc, je ne sais pas combien d'années tu vas mettre, mais tu ne pourras pas. Alléluia. La Bible dit que vous devez connaître des choses que Dieu a mis à part pour vous. Mais comment vous connaîtrez ces choses-là? Les choses qui vous concernent, qui vous appartiennent, si votre intelligence n'est pas ouverte. Je fais des choses que je n'ai pas appris à l'école par l'intelligence que Dieu me donne par le Saint-Esprit. Je disais à ma femme la semaine dernière, je vais beaucoup travailler, il faut que je publie 3-4 articles par an, parce que la semaine prochaine, je vais travailler dans un cadre académique, mais dans un domaine que je n'ai pas étudié. Et comment je vais faire comme les autres? Ils sont professeurs d'université dans ce domaine-là. Et ils me recrutent. Tu viens travailler avec nous comme formateur. Comment? Je brise la loi de la rigueur académique. Je n'ai pas publié d'article dans ce domaine-là. Et comment je vais faire? Quand je suis au milieu d'eux, je parle. Je suis une référence. On ne peut donner que ce qu'on a. Je vous dis des choses vraies. Je suis une référence. Je ne vais pas tout dire. Parce qu'il y a quelques années, les ennemis ont pris mes vidéos de conférences avec la presse internationale et ils ont envoyé au ministère de l'Intérieur à mon travail pour me faire perdre mon travail. Oui, les ennemis. Mais malheureusement pour eux, ils ne m'ont pas fait perdre l'intelligence. Et Dieu m'a conduit dans un autre secteur. Un secteur où je n'ai pas de diplôme, où je n'ai pas appris ces choses-là à l'école, mais par le Saint-Esprit, je développais des choses. Quand je parle, je suis une référence. Je peux vous donner un deuxième exemple. Beaucoup ne le savent pas. J'ai participé
à une opération interarmée à l'école de guerre en France, la 17e promotion. Le commandant sénégalais, qui était le commandant de la MONUC à l'époque, à Kinshasa, est sorti de la 11e promotion. Et moi, j'ai participé à la 17e promotion. J'ai des papiers. Si tu veux la preuve, je te montre. Nkwim Ben Nkwim a participé à l'exercice interarmé. 17e promotion de l'école de guerre. Mais j'étais entouré de généraux qui sont venus du Japon, de partout. Les Congolais et l'Ivoirien ne pouvaient pas participer à cet exercice. Parce que ces deux pays étaient sous l'embargo. À cause des conflits armés là-bas. Je me suis retrouvé dans un domaine militaire. C'est pour ça que je vous dis, je peux diriger une armée. Amen. Je vis des pilotes, des guerres, des Français. Ah, mais tu es d'origine congolaise, mais nous on était à Ituri, nous on était au Rwanda. Qu'est-ce que je fais là? Bien-aimés dans le Seigneur, je parle de l'intelligence aujourd'hui. Je ne parle pas de diplôme. Vous êtes capable de tout. Vous pouvez développer votre intelligence. Je peux demander au chirurgien comment on opère sans passer par la fac de médecine. Demain, je commence à opérer les gens. Il ouvre le ventre, je regarde, il m'explique. Après, demain, je viens, il m'explique. Non, je m'inspire de la parole de Dieu. Ces gens ne sont ni ouvriers ni ingénieurs. La Bible dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalé, fils d'Iri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Tu peux développer ton intelligence, tu achètes un terrain, tu vas sur Internet, tu regardes le plan, tu vas chercher du matériau de construction, tu peux construire ta propre maison. Tu n'as jamais été maçon, charpentier. J'ai mon beau-frère qui est là, je ne sais pas comment il fait, mais il fait tout. Il peut construire une maison. Il touche comme ça à tout. Cela veut dire quoi? C'est un génie qui meurt avec son intelligence. Il suffit qu'il développe seulement cela. Il n'a pas besoin de diplôme d'architecte pour faire cela. Mais parce qu'on est dans des pays de normes, des règles et tout. Mais faire, il sait faire tout. Il fait maçonnerie, plomberie, il fait tout. Il est là. C'est le frère de ma femme, son frère aîné. Des fois, je dis à ma femme, je dis, mais est-ce que cet homme, il sait ce qu'il a dans sa tête? C'est là le problème de l'homme. Est-ce que tu sais ce que tu as en toi? Ma soeur, si elle veut aller à l'école, mais toi tu as des capacités formidables, maman. Est-ce que tu le sais? Non, ne dis pas amen pour me faire plaisir. Parce que tu as des choses au-delà de ce que tu fais en ce moment. Je dis au-delà. Donc ce que tu fais en ce moment, c'est là. Vous savez,
Joss, c'est mon assistant depuis 25 ans, 26 ans, je ne sais pas. Hein? Quand on vit avec des gens, on s'observe. Je l'ai observé pendant longtemps. Pendant longtemps. Son mari ou pas son mari, je lui dis, Joss, tu dois aller à l'école. Parle bien avec ton mari. Tu es capable d'aller au-delà. Des fois, je lui prenais la tête. Là, quand on va prier pour elle. Vous savez, ce n'est pas des écoles où tu vas payer 200 €, 10 000, 15 000. L'école l'a accepté et l'entreprise pour l'accepter. D'abord, c'est sélectif. Premier tour éliminé. J'ai dit non, tu ne peux pas être éliminé. Fais seulement un recours. Introduis un recours. Les recours introduits, acceptés. Elle va à l'école là à la rentrée. Pendant 1 an. Et elle aura un gros diplôme. Parce que je vis qu'elle a quelque chose, elle peut prouver cela, elle peut aller loin. Pour devenir riche, il faut développer son intelligence. On ne devient pas riche avec une prière du pasteur. Amen. J'ai prié pour l'évangéliste Anto, mais il développe. Quand tu vois Anto, tu le vois seulement, tu comprends qu'il est en train de développer son intelligence. Alléluia. Je ne parle pas de diplôme. Je parle de l'intelligence. Jésus ouvrit leur intelligence parce qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. Comment vas-tu comprendre les prophéties de Dieu, les promesses de Dieu dans ta vie si tu ne comprends pas les Écritures? Dans Job chapitre 32 verset 8, les livres de Job parlent beaucoup de l'intelligence. Vous avez les proverbes, mes chrétiens. Vous avez tout dans la Bible. On vous parle de Salomon, un homme de sagesse, un homme intelligent. Ecclésiaste parle de l'intelligence. Proverbe parle de l'intelligence. L'intelligence, c'est une clé de réussite, une clé de succès. Pourquoi il y a des pays développés et il y a des pays moins développés? Pourquoi? Le problème, il est où? Le problème, il est où? Et il faut arrêter d'accuser les autres. Et il faut arrêter d'accuser les colonisateurs. Mais les Américains aussi ont été colonisés. Les Américains accusent qui? Est-ce que les Américains continuent à accuser les Anglais? Oh, ni t'étais la colonisation, non c'est... Développez votre intelligence. Parce que l'intelligence vous permet de réfléchir. Je parlais avec un grand constitutionnaliste français au cours d'une conférence à l'université et il était content de nous raconter une histoire. Il dit, je suis l'auteur de la constitution du Burkina Faso, conseiller de Blaise Compaoré. Quand il a fini de parler, je levais ma main, je dis, une si mauvaise constitution. Parce que si le Burkinabé est intelligent, il doit comprendre qu'on ne peut pas prendre la constitution de la France et en faire une copie sur celle de Burkina Faso. Ce n'est pas le même peuple, ce n'est pas la même civilisation, ce n'est pas la même
culture. C'est pour cela que je parle de l'intelligence, je ne parle pas des diplômés. Amen. Parce que les diplômés, quelque part, sont spécialistes pour faire du plagiat. On va à l'université pour la recherche. On ne va pas à l'université pour avoir un grand diplôme et aller. On va à l'université pour la recherche. Et la recherche veut dire inventer, trouver. Amen. Mais comment voulez-vous que les choses marchent dans des pays comme ça? Le pays du Sud. Mais comment voulez-vous que les choses marchent? Vous savez, la démocratie n'est pas une réalité. Pour beaucoup d'Africains, la démocratie, c'est une réalité. Ça existe quelque part. Ça n'existe nulle part. Même pas aux États-Unis. Ici en France, Madame Mitterrand l'a dit. La démocratie, c'est un concept. C'est-à-dire que le peuple tend vers un idéal. Mais aucune nation ne parvenait à cet idéal. C'est un concept. Mais ce n'est pas un mot de langue. Parce que dans ta langue, ces mots-là n'existent pas. Mais pourquoi tu en parles? Pourquoi tu veux faire comme dans la langue de l'autre? Dans ta langue, il y a un mot qui existe et qui correspond à la démocratie. Mais comme tu n'as pas l'intelligence pour réfléchir, pour développer, tu es enfermé dans des choses qui ne sont pas appropriées à ta culture. Ça te bloque. Ça bloque le développement, ça bloque l'unité nationale, ça bloque la paix, ça bloque tout. Mais les hommes intelligents, ils vont s'asseoir pour réfléchir, dire, mais nous ne parvenons pas ici parce que nous voulons faire comme les autres. Mais comment nous pouvons faire comme nous et arriver là où les autres sont arrivés? Vous n'avez pas de chemin de fer, vous n'avez pas de TGV, vous n'avez rien. Vous voulez que qui vienne réfléchir à votre place? Ça, c'est l'intelligence. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence économique. Moi, j'ai inventé l'intelligence théologique. Par exemple, quand je parle du thème de l'intelligence que l'Église a mis de côté et que les autres ont récupéré. Quand on vous recrute, on dit on va développer votre intelligence. Non. L'intelligence se développe par le Saint-Esprit. Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Et il les a rendus capables de faire toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Amen. Même pour faire le business, le commerce, il faut de l'intelligence. Hein? Tu payes un billet, tu n'as pas la notion du prix d'achat. Hein, maman, aide-moi en comptabilité, toi qui fais la comptabilité. Le prix d'achat, le prix de revient, le prix de vente. Hein? Toi, tu es dans le business. Linda GTI. Toutes ces notions chez toi, ça n'existe pas. Tout ce que tu sais que les gens apprennent que tu es allé à Dubaï. Tu achètes je ne sais pas quelle monnaie là-bas. Tu ne sais même pas cette monnaie équivaut à combien en euros parce que tu vas revendre ça ici. Oh, prie pour moi, les affaires ne marchent. Non!
Il y a des choses qui relèvent de l'intelligence. Ce n'est pas une histoire de prière. Vous allez à l'école, vous ne lisez pas vos notes. Vous ne révisez pas vos cours. Vous croyez que la prière que je vais faire aujourd'hui va vous accompagner toute l'année jusqu'à obtenir votre bac? Non. Développez votre intelligence. Travaillez. L'intelligence se travaille, se développe. Amen. Amen. Même le business. Sans intelligence, tu ne réussiras pas. Il n'y a pas de saut métier. Si vous avez l'intelligence, vous allez réussir à faire n'importe quoi. Vous deviendrez puissant dans ce que vous ferez. Dans le livre de Job, au chapitre 32, verset 8. Job, chapitre 32, verset 8, j'ai eu la parole au nom de Jésus-Christ. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. En nous, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Donc, ce n'est ni le corps. Et c'est là où je vous ai dit que Satan ne vous donnera pas l'intelligence, mais il va vous récupérer. Parce qu'il voit qu'en vous, il y a une étoile qui brille. Vous êtes intelligent, il vous récupère pour le servir avec des propositions, des positions sociales. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Vous avez le Saint-Esprit vous rendra intelligent. La Bible dit, c'est Dieu qui nous rend capables. Ne vous sous-estimez pas. Développez votre intelligence. Bougez les neurones. Bougez. Amen. Je ne lis pas que la Bible. Si je revends tous mes livres à la maison, je peux ramener 10 000 euros à la maison. Tous mes livres. Parce qu'il faut apprendre à investir aussi dans l'intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu accorde de l'intelligence, la science à 4 jeunes hommes. Daniel et ses compagnons. La Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science et l'intelligence dans toutes les lettres et la sagesse. Nous pourrons parler de Joseph et d'autres. Je voudrais tout simplement, au seuil de cette rentrée, prier pour libérer l'intelligence, pour ouvrir l'intelligence. Parce que Satan sait aveugler l'intelligence de quelqu'un. Tu es en train de t'enfoncer. Tu es dans l'échec parce que Satan a aveuglé ton intelligence. Parce que ton intelligence a été amenée en captivité. J'ai prié pour un enfant. Quand sa mère l'a amené ici, sa mère m'a dit, papa, délivre cet enfant, c'est un sorcier. J'ai dit, pourquoi? Il dit, à l'école, nul. Il ne comprend rien. Il fait que de bêtises. Il monte, il saute. Genre trouble de comportement. Amen. J'ai dit à la maman que l'enfant n'est pas sorcier. Le premier jour, elle ne m'a pas crié. Elle m'a dit, pourquoi tu me caches? Dis-moi, je ne ferai rien. Alléluia. J'ai dit, cet enfant n'est pas sorcier. Mais son intelligence a été amenée en captivité. Je vais aller chercher, au nom de Jésus, son intelligence. Et tu vas voir ce qui va se passer. Bien-aimé, une semaine après, l'enfant est devenu brillant.
Ça s'est passé ici. J'ai eu beaucoup d'autres témoignages. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier. Dans le domaine de ton appel, boulanger, cordonnier, tout ce que tu fais, enseignant, infirmière, aide-soignante, même dans le domaine du ménage, tu as une intelligence à développer. Vous savez, Jacob a travaillé pendant des années chez Laban, exploité. Mais un jour, il a dit, je vais travailler pour moi et pour ma maison. Je veux devenir auto-entrepreneur. Ça, c'est un autre sujet sur l'intelligence. Il avait seulement développé son intelligence et il est devenu plus riche que Laban. Lève-toi dans sa présence. Avant que j'invite ceux qui vont retourner à l'école au mois de septembre, je vais prier pour toute l'Église. Là où tu travailles, là où tu es, tu ne seras pas la même personne. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Par le Saint-Esprit. Et Dieu va te rendre intelligent. Ton intelligence va s'ouvrir. Tu es déjà intelligent. Tu es déjà brillant. Mais cela va s'ajouter davantage. Après cette prière, tu seras remarquable. Tu seras vu. Tu vas briller par ton intelligence. Dites Amen. Dites Amen. Si tu travailles avec les Anglais, tu vas parler anglais. Commence à parler anglais même en désordre. Alléluia. Si la langue, le français, est devenu un obstacle pour toi dans ce pays, là, à la fin du culte, va voir quelqu'un qui ne parle pas ta langue. Commence à lui parler en français. Ton français démarre là. Un bon français. Alléluia. La langue ne sera pas un obstacle pour toi. Vous savez, il y a des gens qui sont intelligents, mais la langue est un obstacle pour eux. J'ai vu nos frères portugais avec des sociétés ici. Mais le français n'a pas été un obstacle. La comptabilité n'a pas été un obstacle. Développe ton intelligence. Nous voulons prier. Lève seulement ta main pour recevoir cette prière qui ouvre ton intelligence, qui libère ton intelligence pour la réussite, pour le succès. Et pose ta main sur ta tête. Pose ta main sur ta tête. La parole prophétique est pour toi. Dieu dit que ceux qui seront intelligents brilleront. Et il faut que tu brilles. Que tu réussisses. Le Saint-Esprit ouvre ton intelligence. Le Saint-Esprit te rend capable d'inventer, de comprendre, d'écouter. Le mot intelligence, le temps ne nous a pas permis de tout aborder, est lié à la compréhension, est lié à l'écoute. Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, il leur dit,
Hommes sans intelligence. Parce que leur intelligence était fermée. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprisent les Écritures. Il a ouvert leur intelligence. Nous voulons prier pour l'intelligence. Dans tous les domaines de la vie, tu as besoin de l'intelligence pour avancer. Tu as besoin de l'intelligence pour percer. Tu as besoin de l'intelligence pour prendre une bonne décision. Tu as besoin de l'intelligence pour opérer un bon choix. Éternel Dieu, tu as créé l'homme à ton image et tu l'as doté de l'intelligence. Seigneur Jésus, tu as ouvert l'intelligence de tes disciples. Voici ton royaume de sacrificateurs. Ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui viennent auprès de toi pour développer leur intelligence, pour comprendre, pour interpréter, pour réfléchir, pour inventer. Oh Dieu, ouvre leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et qu'ils soient qualifiés dans les domaines de leurs activités, qu'ils brillent conformément à ta promesse. Et nous sommes dans le temps de la fin, où sans l'intelligence on est exploité, sans l'intelligence on est dominé, sans l'intelligence on est écrasé. Qu'ils soient intelligents afin qu'ils soient forts, qu'ils soient puissants, qu'ils ressuscitent dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant nous invitons